En fait, pendant que des produits nocifs sont retirés des rayons de grande surface en Europe, en Côte d'Ivoire, on baisse les prix pour évacuer les produits. J'ai dit, prenez vos tabourets et puis asseyez-vous, parce que ici, je vous décortique l'actualité culinaire. Générique. Bon, je vous explique. Tout a commencé quand plusieurs cas de salmonelle ont été détectés en Europe, 150 cas autour dans toute l'Union européenne. Le 25 mars dernier, une alerte générale a donc été lancée dans toute l'Union européenne. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la salmonelle, je vous explique. C'est une bactérie qui, une fois ingurgitée par l'homme, peut causer des diarrhées, la nausée, le vertige, des vomissements. C'est très dangereux pour les enfants et les personnes âgées, même si on en guérit. Après une enquête, il s'avère que toutes ces personnes sont tombées malades après avoir consommé du chocolat Kinder provenant de l'usine d'Avignon en Belgique. Le 4 avril dernier, le groupe Ferrero s'est donc excusé et a rappelé tous leurs produits Kinder. Le 8 avril, l'usine d'Avignon en Belgique a été fermée et le 11 avril, une enquête a été ouverte par l'Agence de sécurité alimentaire belge. Les Kinder Chocobon dont les dates de péremption sont comprises entre fin avril et fin août 2022 sont à jeter. Même chose pour les Kinder Surprise 20 grammes et 100 grammes avec des dates de péremption entre fin juin 2022 et octobre 2022. Mais aussi les Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août. Ou encore les Happy Moments et Kinder Mix avec des dates de péremption à fin août 2022. Avant de jeter ces chocolats, prenez en photo l'emballage où figure le code barre et la date limite de consommation. Et demandez un remboursement à Ferrero. Pendant qu'en Europe, on évite le pire aux consommateurs, chez nous ici en Côte d'Ivoire, les produits Kinder ont été mis en promotion. Très vite, la page Ivoire People et le philanthrope Hassan Hayek ont réagi. Mais vous connaissez les Ivoiriens, ils ont pris ça pour commencer à rire. En fait, je parie que le jour du jugement dernier, il y a un Ivoirien qui va mal parler à Dieu. Les autres vont commencer à rire et puis nous tous, ils vont nous mettre en enfer. Même en enfer là-bas, il y a quelqu'un qui s'est moqué de je suis du diable. Tu vois les choses comme ça. Très vite, le ministère du Commerce ivoirien a pris les choses au sérieux et a quand même réagi. Ils ont demandé le retrait de tous les produits Kinder des grandes surfaces, même si le fournisseur de Kinder en Côte d'Ivoire a assuré que les produits qui étaient exportés en Côte d'Ivoire ne venaient pas de l'usine d'Avignon. Le ministère du Commerce ivoirien a quand même exigé une enquête. Nous avons donc été informés par les différents canaux qu'il y avait une suspicion d'infection à la salmonelle. Donc, bien sûr, tout de suite, nous avons essayé de prendre action. Donc, nous avons déjà suspendu la distribution, le temps de pouvoir faire nos analyses et nos différentes enquêtes auprès du fournisseur. Donc, une fois que nous avons eu les résultats de ces différentes enquêtes, nous avons pu être rassurés que les produits qui sont officiellement distribués par Transmed ici en Côte d'Ivoire sont des produits sains. Mais la marque Ferrero en fait n'est pas à son premier forfait. Depuis décembre 2021, une première enquête interne avait révélé des cas de salmonelle qu'ils ont très vite étouffés. Bref, en gros, il faut féliciter le ministère du Commerce ivoirien qui a rapidement réagi en faveur de sa population. C'est le moment d'interpeller le ministère du Commerce sur le bien-être des consommateurs et plus de contrôle sur nos produits importés. Bon la team, c'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du sujet en commentaire, partagez la vidéo, enregistrez-la. Moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine chronique ou une nouvelle recette. Salut la team!